Bonjour et bienvenue dans un univers de gourmandise. Nous sommes en effet aujourd'hui dans l'entreprise de Vincent Vallée, sacré meilleur chocolatier du monde en 2015. Installé au Sables d'Olonne, il propose aujourd'hui aux chanceux sablais des créations aux saveurs audacieuses. Pavlova aux agrumes, rocher de la paracou ou encore sujet des 1001 nuits. La créativité et l'innovation ne manquent pas au sein du laboratoire et des 16 personnes qui composent son entreprise. Pour en parler, je rejoins tout de suite Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors on est ravis de te rencontrer, on est ici dans ton entreprise, ici au Sables d'Olonne. Donc tu es chocolatier pâtissier, d'ailleurs je ne sais pas comment tu te définis toi en priorité. Plutôt pâtissier chocolatier à la Dans base. ce sens-là. Oui, D'accord. tout à fait. Alors explique-nous un petit peu d'où tu viens, est-ce que tu es originaire des Sables d'Olonne et quelle a été ta formation au départ? Alors oui, moi je suis originaire d'ici, des Sables d'Olonne, toute D'accord. ma famille est d'ici. Moi j'ai un cursus très pâtissier, pas du tout à la base chocolatier. Ah d'accord. Donc en fait, plus sur un BEP pâtissier. Alors quand on dit pâtissier, c'est pâtissier, chocolatier, glacerie, confiseur. Oui, c'est c'est global. C'est global, Mmh. mais c'est pas spécialisation pure chocolatier. Mmh. Donc j'ai fait un BEP, moi chez Jean-Claude David à Esnay. Ok. Après, je suis parti à Havane chez Alain Chartier où là j'ai fait une mention complémentaire pâtisserie et un BTM pâtisserie chocolaterie également. Donc Ok. chez Alain Chartier à Havane qui est meilleur de France glacier. Je suis redescendu après en Vendée où là j'étais ouvrier chez Patrick Galenzer à La Roche-sur-Yon. Ah oui, très bien. Voilà. Donc là toujours pareil, hein, vraiment pur pâtissier, mais je touchais aussi au chocolat, mais pas de façon vraiment pointue, poussée. Ok. Donc après chez Patrick, je suis parti chez comment il s'appelle chez Thierry Bamas pardon à Anglette, Mhm. à côté Au de Pays Basque. Biarritz. Mhm. Voilà, au Pays Basque où là je suis resté 7 ans en tant que responsable de laboratoire. Ok. Voilà, où là vraiment c'est vrai que le travail, la rigueur était, enfin j'ai vraiment appris ça là-bas. Mhm. Et c'est là où j'ai commencé moi les concours, justement la finale française, enfin la sélection pour le World Chocolate Master. Donc c'était à Bordeaux pour le salon Expotel. Mhm. Voilà, où là j'ai gagné la finale régionale. Après j'ai été sélectionné pour la finale française à Lyon lors du CIRA. D'accord. À Lyon, où là j'ai gagné la finale française, et puis après la finale internationale qui se passait à Paris en 2015 au Salon du Chocolat. Donc finalement, cette découverte des possibilités de création du chocolat est née finalement chez toi à la découverte de Monsieur Gelangzer et de ce qu'il proposait. Mais finalement, ça s'est confirmé là-bas avec Oui, Monsieur Bamas. C'est c'est là-bas ça. que finalement tu as eu le déclic et tu t'es dit, bon bah voilà, et c'est lui peut-être qui t'a poussé à C'est faire lui, ce concours. c'est lui qui m'a poussé, Ouais. hein, vraiment, parce que moi j'étais pas destiné à faire les concours, me challenger devant d'autres ou quoi. Je faisais mon travail, voilà, j'essayais de le faire le mieux qu'on pouvait. Et c'est lui qui m'a dit, mais si Vincent, faut que tu le fasses. Tu m'as T'as des toujours dit, capacités. voilà, t'as toujours dit dans les magazines que t'adorais ce concours-là et tout, ben fais-le. Ok, Franchement, donc tu as donc obtenu donc ce prix Voilà. de meilleur chocolatier du monde en 2015. 2015, c'est ça. Ok, alors donc là on est dans ta boutique, une boutique que tu as ouverte quand? Alors voilà, donc du coup, moi, une fois que je suis parti de chez Thierry Bamas, enfin, je suis resté chez Thierry Bamas, mais entre-temps, les 2 dernières années, j'ai monté mon projet. Ça a été mon oncle, qui est l'architecte, Vallée Architecture, qui a fait le bâtiment, en fait. Et du coup, voilà, parce que ça se monte pas en 2 mois. Il faut trouver le terrain. Déjà, voilà, faut trouver un terrain qui soit bien placé. Mhm. Alors moi, j'étais des Sables d'Olonne, je suis originaire d'ici, donc je voulais absolument revenir ici. Donc trouver le terrain. Après, voilà, définir un petit peu ce qu'on veut faire comme produit. Donc à la base, moi, je voulais faire que du chocolat. J'étais revenu pour faire que du chocolat. Mhm. Donc on a ouvert la boutique en 2018, en septembre 2018, où elle faisait que la moitié. Elle était coupée ici, la boutique. 1 an après, on a fait une extension du magasin où là, on a doublé la surface de vente pour apporter pâtisserie et chocolat. Ok, bah alors justement, tu vas nous montrer ça, on va passer à l'atelier, tu vas nous montrer un petit peu tout ce que vous fabriquez. Ok. Ça marche. Alors Donc là, ça y est, on est dans ton labo. Ouais.
Alors là, on arrive dans la partie... Là où tout commence. Là où tout commence. Ouais, c'est vraiment la base du processus. C'est le chocolat. C'est là où on va en fait partir de la matière première. C'est ça, parce que tu fais ton chocolat. Voilà, exactement. On va partir des fèves de cacao. Ouais. Donc des fèves de cacao qui sont sourcées dans différents pays. Hein. Donc on a Cameroun, Pérou, Bolivie. Voilà, on a 45 sortes au jour d'aujourd'hui de tablettes. Ah oui. Ouais. Donc, et ce chocolat-là, c'est vraiment là où tout commence, où on va avoir différentes étapes pour le fabriquer. Donc, on a notre torréfacteur, où là, en fait, on va torréfier le produit pour lui développer les arômes, les caractéristiques qu'on va vouloir donner au chocolat. Donc, chaque température, chaque torréfaction est différente par rapport à l'origine du cacao, de la provenance. D'accord. Donc, et puis surtout ce qu'on veut lui donner comme arôme aussi. Ok. Hein, si on veut quelque chose de plus poussé, de plus amer, de plus astringent, donc la torréfaction sera différente. Sera différente. Voilà. Okay, là-bas, on a le concasseur. D'accord. En fait, le concasseur, c'est quand on a retiré les fèves du torréfacteur, on met les fèves dans l'entonnoir. Et si tu veux, en fait, on va enlever la peau, le contour, l'écorce qu'il y a autour de la fève pour en garder que l'intérieur. Et là, on appelle ça, nous, du gruet de cacao. Donc le gruet de cacao, c'est vraiment la fève de cacao torréfiée sans son écorce. Donc là, ce gruet-là, après, on va venir le passer dans cette machine. Ok. Donc cette machine, en fait, c'est une, on appelle ça une broyeuse. Donc c'est une, il y a 2 meules de pierre qui font à peu près 70 kg chacune. Et au fond, on a aussi une base en pierre. Donc là, on va venir... On retrouve notre gruet. On retrouve notre gruet. Et on va venir... Ah oui, tout simplement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec cette machine, on met 2 jours à faire du chocolat. Oui, ce que j'allais dire, ça travaille non-stop, ça. Ouais, c'est jour et nuit. Tu peux pas l'arrêter, sinon tout sèche, forcément. Voilà, on peut pas l'arrêter. Surtout, c'est que faut que ça chauffe. En fait, c'est... Les meules, elles vont écraser le gruet, elles vont l'échauffer pour libérer le gras. Le gras, c'est quoi? C'est le beurre de cacao. Le beurre de cacao qu'il y a à l'intérieur de ça, du gruet. Et donc, du coup, on va avoir là, ce qu'on appelle la liqueur de cacao. Donc là, c'est vraiment du pur pâte de cacao. Là, on va pouvoir goûter, tu vas voir. Là, ok. Je vais se prendre une petite cuillère. On est vraiment sur la gourmandise, là. Alors là... Là, attention. Là, c'est du pur, hein. Effectivement. Ah. On comprend. Merci. Donc là, c'est vraiment le pur pâte de cacao. Donc, pour l'instant, on peut pas appeler ça chocolat. Non. Parce que le chocolat, faut du sucre. Du sucre, voilà, c'est ça. Voilà. Donc là, quand on a tout broyé nos gruets, on va rajouter du sucre dedans. On va continuer à broyer. Et après, on va passer dans cette machine ici. En fait, cette machine, c'est quoi? Cette machine, c'est quand on a fini le broyage, on la met dedans et en fait, on va décider si on va enlever des acides ou conserver des arômes. C'est-à-dire avec la chauffe et l'émulsion de l'hélice, on va se dire il est trop acide le chocolat, donc je vais mettre de la chauffe. On réajuste, on enlève des acides ou des choses qui puissent être qui puisse pas apporter un bon goût au chocolat. Donc là, goûte par contre, c'est le même qui est ici, mais en version, là, pour le coup, tu vas voir, et je vais te dire le pourcentage, tu vas me dire. Oui, ça n'a rien à voir. Alors, pour toi... il est assez sucré. Alors, il est à 75% de cacao, mais vu que tu as goûté le pur pâte juste avant, ça me paraît très sucré. Ça paraît très sucré. Oui, c'est ça, parce qu'elle allait dire 75, ça paraît très fort en général quand on mange, mais là, effectivement, on ne sent plus ce côté sucré. Voilà, exactement. Ok. Et alors, avec tout ce chocolat, qu'est-ce que tu nous prépares de beau? Alors, on te suit dans le reste de l'atelier? Allez, on y va. C'est parti. Alors là, on arrive dans un autre espace. Bon, faut dire qu'on est bientôt dans Pâques, hein, donc là, on voit bien que c'est la préparation des sujets. C'est ça. Donc là, on est en période de Pâques. Donc tu vois le chocolat qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, on le met dans des machines qui va le tempérer. C'est-à-dire qu'on va lui faire une courbe très précise, qu'on va monter en température, baisser à un certain point et remonter à une autre température. Pourquoi? C'est pour réussir à faire cristalliser le chocolat, lui apporter du brillant, du cassant, et voilà, qu'on arrive à le mouler dans nos moules. Donc là, voilà, on a... on voit bien le côté brillant. On voit bien le côté brillant, le côté mise au point qui est bien faite.
le chocolat qui est bien cristallisé. En fait, il faut savoir que le chocolat, il retransmet en fait tous les reliefs qu'il a. C'est-à-dire, tu coules du chocolat sur une surface mate, si tu démoules, c'est mat. Tu coules du chocolat sur une surface brillante comme l'intérieur du moule, il va sortir brillant. Il faut bien entendu que les étapes de température soient respectées. Et qu'on ait un bon chocolat, voilà. etc. Là, après, une fois démoulé, on arrive au garnissage. Donc là, on voit Esther, elle est en train de chauffer. En fait, on chauffe les deux faces. Oui, c'est comme ça pour que ça colle, en gros. Exactement. Donc là, on voit bien. Elle va très vite, hein. Ah, il faut. Alors là, on arrive sur une autre étape. Ah ben voilà, les sujets de Mille et une nuits. Voilà, c'est ça. Donc là, on a le tigre de Aladdin. Et c'est ça, exactement, le petit tigre. Alors là, on est sur... c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Là, on est plus sur quelque chose de nouveau, moderne, contrairement à la cloche qui est plus traditionnelle. Bien sûr. Mais en fait, ça nous permet de faire savoir notre savoir-faire. Oui, c'est ça. Et d'innover. Et surtout pour les gars, c'est intéressant. De challenger ton équipe aussi sur des nouveaux projets et des techniques un peu modernes. C'est ça. Okay. Oui, parce que là, en fait, on est sur une technique de machine à jet d'eau. En fait, nous, on part d'une image où, en fait, on va détourer toutes les formes pour, en fait, créer plein de petites pièces pour, au final, faire un seul élément. Donc, en fait, c'est que de l'emboîtement de petites pièces. C'est comme un puzzle en chocolat. C'est exactement ça. On a toutes les petites pièces qu'on voit ici, qu'on va devoir assembler. Donc, c'est un travail de fou. Hein. Là, c'est un travail de précision parce qu'en plus, il ne faut pas se tromper dans le montage. Faut vraiment... Parce que toutes les pièces s'emboîtent les unes contre les autres. C'est ça, qu'on ne se rende pas compte au final que... À la fin, si on déborde d'un côté, ça passe pas. Il nous en reste un morceau qu'on n'a pas mis. Vous voyez, on voit bien que ça s'emboîte directement dedans. Ouais, d'accord. Ok. Donc ça, c'est une machine que tu as achetée récemment, là, qui te permet vraiment de faire beaucoup de choses et qui est essentielle maintenant pour toi? Oui. Alors, en fait, c'est une machine au jour d'aujourd'hui on ne peut pas se passer. Pourquoi? Parce que ça, c'est quelque chose à la main qui est impossible à faire. Oui, on voudrait le faire avec une lame de cutter, on y arriverait, mais déjà, ça serait pas régulier, ça serait pas régulier. Et puis, on n'arriverait pas à avoir des angles droits comme ça pour pouvoir assembler. Donc oui, c'est une machine au jour d'aujourd'hui qui est indispensable de laboratoire pour innover et puis aussi pour enlever de la pénibilité au travail. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, tout ce qui est découpe de choses simples, basiques, donner ça à l'employé à faire, c'est pas gratifiant. Donc autant avoir des machines aussi qui servent à la fois pour l'innovation, pour la création des gars, pour qu'ils recherchent, mais aussi pour la pénibilité. Ouais, je comprends bien. Donc tous ces sujets seront bientôt dans ta pâtisserie, chocolaterie pour Pâques, pour régaler un petit peu tout le monde. Merci beaucoup, on était ravis de découvrir ton savoir-faire et puis d'en savoir un petit peu plus sur tout ce que tu proposes ici au Sables d'Olonne. On ne doute pas que les développements à venir seront riches, on reviendra te voir à ce moment-là. Merci, au revoir. Merci. Vous l'avez vu, Vincent Vallée ne manque pas de créativité. Il a d'ailleurs été reconnu par ses pairs en septembre 2022 puisqu'il a intégré le Relais Dessert, une association de pâtissiers chocolatiers triés sur le volet. Une véritable reconnaissance de son travail pour ce jeune artisan qui nous réserve encore de belles surprises sucrées. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.